Pour clarifier tout ça, voici quelques définitions. Donc, sucre ajouté, tous les sucres ajoutés lors de la transformation des aliments, comme le sucre blanc, ou le sirop de maïs, ou le sirop de glucose. Ensuite, on a les sucres libres, qui sont les sucres naturellement présents qui ont été ajoutés à d'autres aliments, comme le miel ou le sirop d'érable. Et puis, on a les sucres dits naturels, donc tous les sucres trouvés naturellement dans les aliments non transformés, comme les fruits et les légumes. Et enfin, les sucres raffinés, qui sont des sucres transformés pour obtenir une texture uniforme, principalement le sucre blanc. Sur le plan chimique, il n'y a que très peu de différence entre le sucre naturel des fruits et le sucre ajouté ou libre. Le corps humain traite le glucose de la même manière que ce soit celui des fruits ou du sirop d'érable ou du sucre blanc. Les seules différences significatives concernent les nutriments qui accompagnent ces sucres. Le miel, le sirop d'érable et l'agave sont souvent présentés comme des alternatives plus saines, mais ils diffèrent principalement par leur composition en sucre, c'est-à-dire leur proportion de glucose, fructose et saccharose. Le saccharose, c'est une molécule de glucose et de fructose assemblées ensemble. Ils contiennent également un peu plus de micronutriments comme le potassium et le calcium, mais les avantages pour la santé sont minimes. Je te donne un exemple. Ton corps traite 200 calories de sirop d'érable de la même manière que 200 calories de sucre blanc ou brun, puisque le sirop d'érable est principalement du saccharose. Une exception, ça va être le sirop d'agave, qui est riche en fructose, qui a un indice glycémique plus bas, mais une consommation excessive de fructose peut entraîner des effets néfastes sur la santé, notamment ce qu'on va appeler un foie gras. Alors, bien que ces sucres naturels contiennent légèrement plus de micronutriments que le sucre brun ou blanc, les qualifier de sains serait trompeur. Comparé aux fruits entiers, aux pommes de terre ou aux légumes, leur teneur en vitamines et minéraux est bien inférieure. En réalité, ce qui rend les aliments comme les fruits et les légumes plus sains, ce n'est pas le sucre qu'ils contiennent, mais plutôt les fibres, l'eau, les micronutriments et les antioxydants qu'ils vont offrir. Ces sucres sont emballés dans une matrice alimentaire avec d'autres nutriments bénéfiques.